Om Swastiastu, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amanaska Bali, le podcast. Alors aujourd'hui, nous allons présenter les coulisses d'Amanaska Bali. Vous le savez, nous sommes une agence de voyage située à Bali. Nous existons depuis 2009 et nous avions envie aujourd'hui de répondre à une question de nos voyageurs. Quelle est la différence d'Amanaska? Comment nous préparons les voyages? Est-ce que nous proposons simplement un programme comme ça ou est-ce que nous réfléchissons dessus? Nous allons donc vous présenter les coulisses. Voilà, comment on travaille, comment on fonctionne, comment on prépare pour vous donner tout simplement envie de partir avec nous ou en tout cas de comprendre qu'un programme à Bali, qu'un voyage à Bali, ça se prépare, qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. En tout cas, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode d'Amanaska Bali, les coulisses ou le backstage, si vous préférez, de notre agence. Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons, vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Si vous écoutez cet épisode, juste après l'introduction, le générique, c'est que vous avez envie de découvrir Amanaska Bali et à travers les coulisses, comment nous préparons un programme. Alors cet épisode va être un petit peu long parce qu'on va essayer de ne rien oublier, même si certains épisodes peuvent servir d'annexe, comme par exemple pour le budget. Vous avez d'autres épisodes qui parlent du budget, les hôtels aussi, mais on va vous dévoiler un peu notre façon de travailler très particulière qui est axée sur l'accompagnement et notre valeur ajoutée en tant que francophones, en tant qu'occidentaux qui vivons depuis très 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 longtemps sur Bali. Et je vous rappelle que Amanaska Bali existe depuis 2009. Donc nous avons une certaine expérience, voire une expérience certaine. Alors prenez les pop-corn ou alors mettez ça pour écouter ça dans la voiture ou faites votre ménage en même temps ou la cuisine. Prenez votre temps, nous allons dévoiler les coulisses, notre façon de préparer un voyage. Donc un voyage peut-être mal vécu ou mal construit, pourtant vous l'avez préparé plusieurs mois avant le départ, parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a des choses à savoir tout simplement. Et comme vous ne vivez pas comme nous à Bali, du coup vous ne pouvez pas tout savoir. Et ce ne sera pas parce que l'hôtel est mauvais, pas parce que la destination n'est pas belle, ou parce que les activités manquent d'intérêt, mais juste parce que l'itinéraire a été pensé comme une suite de lieux à visiter. Et non comme une expérience que de vraies personnes vont vivre, tout simplement. Et nous, chez Amanaska, nous ne commençons pas par ouvrir une carte. On ne se pose pas en mettant le doigt sur une carte et en disant « on va faire ci, ça ou ça ». Nous commençons par une conversation. Donc quand vous nous faites une demande, sur Internet, vous pouvez aller sur le site Internet et faire une demande via des formulaires, on va vous demander de vous parler, tout simplement, parce qu'il n'y a rien de mieux que de se parler ou d'échanger par mail ou par messagerie. On va se parler, on va communiquer entre humains pour savoir tout simplement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez du voyage. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses d'Amanaska et pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, à partir du moment où vous avez fait la demande, comment se déroule la préparation d'un programme de voyage dans notre agence. Alors on va prendre un cas concret, peut-être de temps en temps dériver sur d'autres demandes, mais pour que ce soit plus simple pour vous, pour moi, ça va être de partir sur un dossier d'un voyageur. Alors ça peut être le dossier d'un voyageur en particulier. Vous remarquez d'ailleurs que je dis voyageur et non pas client. Client est encore une autre chose. Là, nous parlons de personnes qui sont dans le voyage, dans la notion de voyage. Donc on va prendre une situation que nous rencontrons régulièrement. Une famille. Nous avons très souvent des familles qui nous contactent pour un premier voyage à Bali. Donc le format traditionnel, entre guillemets, c'est 2 adultes, 2 enfants, et puis on va prendre 12-15 jours sur place. Okay, voilà. 2 adultes, 2 enfants, 12 jours sur place. Allez. Et ils veulent découvrir la culture balinaise, marcher dans les rizières, voir quelques temples, profiter de la mer, rencontrer les habitants, dormir dans de beaux hôtels et de ne pas passer leurs vacances dans une voiture. Ça paraît simple, la demande semble simple au départ.
Et puis ensuite, il y a une liste qui arrive derrière, parce que forcément, cette famille a fait des recherches, a regardé un petit peu. Donc elle dit, moi, j'ai vu des images d'Ubud, et donc je veux aller à Ubud. Et puis on m'a conseillé aussi le nord de Bali. Et puis j'aimerais aussi découvrir les plages de l'Est. Et puis les enfants, eux, ils veulent voir une île. Ça, ils veulent aller sur une île. Et puis il y a un ami qui est allé déjà à Bali, il a vu les îles Gili, il faut qu'on passe par là. Et puis on a repéré une cascade sur Instagram qui a l'air super. Et puis peut-être passer par Lombok aussi. Et puis voilà. Et puis comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, dit la famille, on aimerait quand même ne rien manquer. Tout ça sur 12 jours. Et c'est généralement à ce moment-là que notre travail commence réellement. Puisqu'on répond à votre demande, on vous a au téléphone, et là, vous nous dites tout ça. Parce que toutes ces envies sont légitimes. Mais 12 jours ne deviennent pas 20 jours, comme ça, d'un claquement de doigts, parce qu'il faut répondre ligne par ligne à la liste que vous avez établie. Notre rôle ne consiste donc pas à dire oui à tout. Ben non, parce que sinon vous serez, à mon avis, déçu par le résultat. Notre rôle consiste à comprendre ce qui se cache derrière chaque demande, à déterminer ce qui compte vraiment, puis à protéger le voyage contre l'envie de trop faire. Et c'est un des principaux paramètres de départ quand nous avons une personne au téléphone, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de demandes, beaucoup d'interrogations aussi, et puis parfois peu de temps pour le faire. Donc on commence pas par les lieux. Donc notre premier échange, beaucoup de voyageurs s'attendent à ce que nous leur demandions immédiatement quel hôtel vous avez repéré, quel temple vous voulez visiter, quelle région vous souhaitez faire ou ajouter à votre circuit. Alors bien sûr, ces informations nous intéressent, mais on va voir ça plus tard. Pour l'instant, on commence à poser des questions qui posent le décor et qui nous permettent de comprendre. Alors, le type de question, c'est par exemple, est-ce que vous avez déjà découvert l'Asie ? Est-ce que vous avez l'habitude de changer souvent d'hôtel ? Donc, est-ce que vous êtes plutôt des gens qui avaient des nomades ou des personnes des voyageurs qui préféraient rester un petit peu plus longtemps dans les régions ? Est-ce que vos enfants supportent bien les trajets en voiture ou en bateau ? Est-ce que vous aimez vous lever tôt ? Etc., etc. Donc, on va poser les questions au fur et à mesure. Vous le savez peut-être, mais une de nos particularités chez Amanaska Bali, c'est que nous sommes des coachs. Nous avons une formation de coach professionnel, et que donc nous avons une approche particulière qui ne permet pas de répondre oui ou non, mais de vraiment s'intéresser à votre demande. C'est notre valeur ajoutée. Et par exemple, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas vivre pendant vos vacances ? C'est une question importante aussi. Et cette dernière question, par exemple, est souvent essentielle. Certains voyageurs, ils n'ont pas envie de courir. D'autres ne supportent pas l'idée de rester plusieurs jours sans activité. D'autres veulent se retrouver en famille dans un bel environnement. Donc j'ai presque envie de dire à chaque famille ses envies, et puis surtout des choses qu'elle veut éviter. Donc derrière une envie se cache souvent un besoin différent. Prenez l'expression que nous entendons le plus souvent. Nous voulons découvrir le Bali authentique. Déjà, le Bali authentique, ça ne veut pas dire grand-chose. Authentique pour qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous entendez par là par authentique ? Parce que pour certains, le Bali authentique signifie dormir au milieu des rizières. Pour d'autres, c'est rencontrer un artisan, assister avec respect à une cérémonie ou découvrir un marché tôt le matin. Ça, chacun son rythme, et chacun son esprit, et chacun son envie. Pour certains, et c'est souvent le cas, on préfère éviter les zones touristiques où il y a trop de monde. Pour d'autres, ça veut dire ne pas vivre une expérience fabriquée uniquement pour prendre une photo, comme le temple de Lampuyang, qui est devenu une vraie usine à touristes, alors qu'avant, c'était un temple absolument magnifique qui était incontournable. Notre travail consiste donc à ne pas nous contenter des mots. Nous devons comprendre ce que ça signifie pour la personne qui les utilise. Il en va de même d'ailleurs pour le repos. Pour un couple, ça peut signifier se reposer, passer 3 jours dans un hôtel avec piscine sans programme. Il n'y a pas de jugement. Pour une famille, le repos peut simplement consister à ne pas changer d'hôtel tous les jours et avoir une matinée libre et laisser les enfants profiter de la piscine après une visite. Un petit mot peut produire 2 voyages totalement différents, et c'est notre job, notre travail, de comprendre ça avant tout. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet dès le départ. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelle région vous voulez visiter ? Mais on va d'abord vous comprendre et comprendre votre façon de voyager sans jugement. Voilà pourquoi nous construisons d'abord une compréhension du voyageur avant de construire l'itinéraire, la route. Donc, le moment le plus important ensuite, c'est de choisir ce qu'on va retirer, parce que automatiquement il va y avoir beaucoup de choses, une longue liste de choses à faire, et dedans on va hiérarchiser vos priorités. Peut-être vous frustrer, mais vous frustrer pour votre bien. On va vous demander par exemple quelles expériences sont réellement importantes pour vous.
lesquelles demandent trop de route pour ce qu'elles apportent. Par exemple, si vous essayez de plutôt rester sur Auboud, le sud, et que vous êtes dans le nord pour aller voir une cascade particulière, vous voyez à côté sur une journée, ça fait 3 heures aller, 3 heures retour, pour découvrir une cascade de 2 heures, est-ce que ça vaut le coup? En tout cas, on vous laisse le choix. Quelles étapes sont cohérentes entre elles? C'est normal, nous vivons sur place, on peut vous en parler. Lesquelles de ces étapes ont simplement été ajoutées parce qu'elles apparaissent souvent sur Internet? Dans ce cas-là, attention aussi au côté touristique, même si le côté touristique n'est pas forcément un gros mot. C'est rarement agréable, bien sûr, de retirer un lieu ou une activité, mais un bon itinéraire ne se juge pas au nombre d'activités qu'il contient. Il se juge à la manière dont les journées se déploient et s'enchaînent quelque part. Dans notre cas, nous pourrions décider de conserver 3 grandes bases sur 12 jours plutôt que 6 ou 5. Par exemple, une première région pour entrer dans la culture balinaise, découvrir les temples, les rizières, les artisans et le quotidien de l'île. Puis une seconde étape, plus rurale ou montagneuse, comme Cédimène par exemple, pour changer de paysage et ralentir. Puis ensuite, on va avoir quelques jours en bord de mer pour terminer le voyage sans imposer à la famille un nouveau transfert tous les 2 jours. Alors oui, on renonce sans doute à une île supplémentaire. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire tous les jours des transports, même si vous avez envie de voir un maximum de choses, vous allez être fatigué, vous allez être éreinté et vous ne profiterez pas de la découverte. Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent, je parle vite, pardon, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous expliquer. Comme on l'a vu dans un épisode précédent, Bali se découvre aussi à travers les rencontres, les moments de pause, se lever tôt le matin, sans guide, sans chauffeur, peut-être même sans le reste de la famille, mais découvrir un Bali. Là, vous vouliez un Bali authentique, et ça tombe bien, parce que là, vous allez découvrir des personnes qui sont là pour mettre des offrandes, qui préparent une cérémonie particulière, et là, vous allez rentrer dans un moment de temps à part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on écarte aussi peut-être une excursion pourtant très populaire, non pas parce qu'elle manque d'intérêt, mais parce que l'ajouter rendrait le voyage moins agréable. Ce qu'on a vu tout à l'heure pour le nord de Bali, si vous êtes dans le sud. Chez Amanasca, le premier signe d'un itinéraire bien construit, c'est pas ce que nous avons réussi à rajouter, mais c'est plutôt ce qu'on a réussi, l'intelligence que nous avons eue entre nous, de ne pas imposer des activités qui en finalité vont être plus compliquées à organiser. Non pas que nous ne sachions pas organiser, on peut tout organiser, c'est pas un problème, mais que nous savons que vous allez le vivre en finalité plus durement, plus difficilement, et que vous ne vivrez pas l'activité comme elle devrait être vécue. Ensuite, une fois qu'on a un peu épuré vos envies, encore une fois, on n'est pas dans la frustration, mais dans l'écoute et le conseil, ensuite on va construire un rythme. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit on va prendre la route. On construit un rythme. Et on est au programme pour l'instant. Donc on n'a même pas écrit le programme. On va parler du rythme. Donc une fois les grandes étapes choisies, nous ne remplissons pas immédiatement chaque journée. On observe le rythme général. Le jour d'arrivée ne peut pas être traité comme une journée ordinaire, vous le savez, mais il y a quand même plus suivant les pays, suivant les vols que vous allez prendre, entre 15 ou 20 heures entre les vols, les correspondances, l'attente dans les aéroports, le décalage horaire. Donc on conseille en général à partir de 15 jours. 15 jours, ça veut dire que vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et j'ai oublié d'autres pays, pardon. J'ai dit la Belgique, c'est important parce que nous avons beaucoup de Belges. Donc ces pays-là, effectivement, il faut au moins 17 de 20 heures pour venir. Donc on vous conseille de vous reposer une journée après votre arrivée. Si vous venez de Singapour ou de Bangkok, le décalage horaire sera beaucoup moins important. On pourra tout de suite commencer le programme. Vous voyez, il y a une réflexion sur le rythme à avoir. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et ce n'est pas parce que vous avez envie absolument de commencer tout de suite qu'on ne vous conseillera pas de vous reposer et de profiter de Bali. C'est aussi ça, la découverte de Bali. Il faut regarder le voyage dans son ensemble. Quand l'énergie sera-t-elle la plus forte? À quel moment il faudra ralentir? Quand les enfants ont-ils besoin de rien faire, de se reposer, d'être entre eux, d'être entre vous? Parce que la famille est très importante dans ce type d'expérience. Et puis quelles journées doivent rester simplement des respirations? On ne cherche pas dans un programme à ce que chaque heure soit occupée, mais qu'elle soit belle, qu'elle soit agréable. Nous cherchons à ce que chaque expérience puisse être réellement vécue. Un temple visité après 4 heures de route, ça n'aura pas forcément le même impact qu'un temple découvert le matin, par exemple, lorsque tout le monde est disponible, l'esprit est disponible. C'est pareil pour une randonnée dans les rizières. Et un bel hôtel ne sert à rien, si vous entendez peut-être les coqs derrière moi qui chantent, un bel hôtel ne sert à rien si l'itinéraire ne vous laisse jamais le temps d'en profiter. Le temps libre n'est donc pas un vide dans le programme, mais au contraire une respiration, et vous le savez sans doute,
Mais les respirations à Bali, c'est un peu comme la méditation, c'est primordial, important, et ça fait partie de l'esprit du voyage. Ensuite, on confronte le projet, ce qu'on a prévu, ce qu'on a préparé pour vous, avec ce qu'il est possible de faire. Encore une fois l'idée générale définie, on peut vérifier si ça fonctionne à Bali. Parce que la carte, encore une fois, ne suffit pas. 2 étapes peuvent sembler proches et nécessiter pourtant un long trajet. Donc on revoit encore une fois l'itinéraire, le projet, en ayant déjà enlevé certaines activités qui étaient un peu compliquées à faire ou qui étaient beaucoup trop touristiques. Et puis on commence à avoir une petite vision quand même de ce qui est possible à faire dans le programme. Et puis on va aussi intégrer les réalités propres à Bali. Donc il va y avoir les cérémonies, les jours de fête, la météo, le rythme des villages. Et Dieu sait si chaque village est particulier. On ne peut pas évidemment tout prévoir, mais on peut essayer de passer à côté d'une route qui va être bloquée ou d'un temple qui va bloquer aussi un itinéraire. On va regarder les horaires des sites aussi et puis les périodes où certaines régions sont plus agréables que d'autres. Là, vivre sur place, c'est vrai, change profondément la manière de construire un itinéraire. On ne raisonne plus seulement en kilomètres. On raisonne en fatigue, en confort, en qualité d'expérience et en capacité à modifier le programme si la réalité ne correspond pas à ce qui était prévu. On prévoit d'aller dans un endroit comme Jatilouï par exemple. On se rend compte qu'on ne peut pas passer par la route parce qu'elle est bloquée. Il va falloir changer d'itinéraire. Ça fait partie du voyage. Notre travail en fait consiste à éviter aussi les confusions entre un itinéraire qui peut être techniquement réalisable et humainement, ça va être très très fatigant et j'ai presque envie de dire une très mauvaise expérience. Les hôtels. Pour les hôtels, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous avons déjà fait un épisode là-dessus, on peut en reparler. On précise bien que le choix des hôtels ne commence pas par une belle photo ou d'aller sur booking.com pour aller vérifier s'ils sont beaux. Je vous rappelle que les hôtels, nous allons très régulièrement faire des repérages sur place pour aller voir les hôtels avant la saison des pluies, pendant la saison des pluies, après la saison des pluies. Nous arrive parfois même une semaine avant de changer l'hôtel d'un voyageur ou d'une famille parce qu'on a un retour négatif, parce que nous y sommes allés et que ça ne fonctionnait pas. Donc comprenez bien que les hôtels, on les connaît très bien, ce qu'on vous propose, et que nous avons une valeur ajoutée par rapport à ça. Surtout les hôtels viennent aussi à notre agence pour nous représenter les nouveautés de l'hôtel, pour nous dire parfois quand ils sont en travaux, alors que ce n'est pas marqué sur Booking.com ou Agoda. Donc nous avons un rapport particulier des hôtels. Je vous conseille d'écouter l'épisode sur les hôtels. Parlons humain, parce que l'itinéraire ne se repose pas seulement sur des lieux et des hôtels, ça repose aussi sur des personnes. Donc là aussi, nous avons nos propres équipes, nous travaillons avec des chauffeurs qui vont accompagner la famille pendant plusieurs jours, ça fait partie du voyage. Et puis, les chauffeurs sont choisis, sélectionnés, parce que nous les connaissons bien, ils sont sélectionnés par rapport à leur patience, leur manière de conduire, leur discrétion, leur capacité à comprendre les enfants et la famille, même si la famille est sacrée à Bali, et adapter le rythme qui compte tout autant, bien évidemment. Le rythme est important. D'ailleurs, quand vous êtes avec nos chauffeurs, vous voulez vous arrêter, ce n'est pas parce que il n'est rien indiqué sur le programme que vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous pouvez très bien vous arrêter. Nous ne sommes pas sur un programme avec des flèches à cocher, des étapes à faire, et on ne peut pas sortir du véhicule, vous m'avez compris. Même chose pour les guides. Les guides ne sont pas simplement là pour réciter des dates ou le nom des divinités. Ils vont vous faire vivre Bali. Ce sont à 99% des guides balinais, et hommes ou femmes, et ils ont chacun une façon particulière de vous présenter Bali, mais vous allez voir que les chauffeurs comme les guides, à la fin du séjour, font partie de la famille. C'est même, vous le regardez sur les retours de TripAdvisor, n'hésitez pas à aller voir les retours sur TripAdvisor, vous verrez que chaque famille, chaque couple, chaque ami qui nous laisse des commentaires passe toujours le bonjour à leur guide ou à leur chauffeur, parce que c'est autre chose qu'une pauvre visite guidée qui n'a absolument aucun intérêt. Le budget, là aussi, on en a fait 3 ou 4 podcasts au tout début, donc je vous conseille de regarder dans les 10 premiers podcasts d'Amanaska Bali. On ne va pas revenir dessus, parce que pour l'instant, rien n'a pas vraiment changé par rapport à ça, mais simplement savoir que notre rôle n'est pas seulement de faire rentrer une liste dans une enveloppe budgétaire ou financière, ça consiste à décider où l'argent change réellement l'expérience. Donc, est-ce qu'il faut investir dans tous les hôtels? Est-ce qu'on va privilégier une activité plutôt qu'une autre? Est-ce qu'on va enlever des guides? Est-ce qu'on ne va pas prendre... Bon, vous le savez, vous ne pouvez pas... On vous déconseille fortement de louer des voitures par vous-même parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez un accident. Même chose sur les scooters.
Même si vous avez un permis international, c'est très dangereux. Mais voilà, vous avez des possibilités d'optimiser le budget, mais en restant raisonnable. Voilà. Faut-il multiplier les activités payantes, par exemple? Non. Vous pouvez très bien découvrir Bali avec des grandes balades, il y aura toujours des droits d'entrée, il y aura toujours du parking, il y aura des choses à payer. Voilà. C'est une chose importante, mais le budget, je vous conseille vraiment d'écouter, parce qu'il y a 3 ou 4 épisodes sur le budget, combien coûte un programme, combien coûte un circuit, quelle différence y a-t-il d'ailleurs entre tous les circuits sur mesure, circuits privatifs. Nous sommes vraiment entrés dans les détails. Donc ça, c'est important de le comprendre et de comprendre que le budget, il faut le calculer dès le départ pour ne pas être déçu par la suite. Je précise que nous ne proposons pas de programme pour les backpackers, des personnes qui encore une fois, souhaitent découvrir Bali avec un sac à dos. Nous sommes plutôt nous n'avons rien contre, bien évidemment. Mais nous proposons plutôt des hébergements à partir de 3 étoiles, des véhicules agréables, voilà, un certain standing, si j'ai envie de dire, parce que l'accompagnement fait partie aussi du voyage. C'est une chose à prendre en compte. Donc un itinéraire sur mesure doit aussi pouvoir bouger. Donc nous sommes sur place, nous sommes avec vous, nous vous accompagnons. Si c'est Mélissande par exemple qui vous propose d'écrire votre programme, vous avez vu les différentes étapes pour écrire un programme. Vous voyez, ça ne se fait pas. Ah bonjour, je voudrais un programme de 15 jours. Oui, bien sûr, on va vous le faire. Vous voulez quoi? Bien, je voudrais faire au bout, Munduk et Sanour. Très bien, vous avez combien d'enfants? 3. Ok, on vous écrit un programme. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout notre philosophie. Nous avons besoin, encore une fois, de comprendre le voyageur, de comprendre ses habitudes de voyage, de connaître les enfants, de les comprendre, de savoir, pour que personne ne soit déçu. Nous devons répondre à toutes les envies des participants. Bien sûr qu'il y aura forcément des frustrations. Si vous voulez faire un tour montgolfière, ça va être un peu plus compliqué. Si vous voulez faire un tour de Formule 1, ça va être très compliqué. Il faut peut-être aller plutôt sur Langbok, et encore, le circuit, c'est plutôt pour les motos. Et puis, ça n'a pas grand intérêt de façon culturelle traditionnelle. Mais on va essayer, la plupart du temps, de répondre vraiment. Par exemple, nous avons eu un enfant il y a 3 mois de ça. Nous sommes au mois de juin, donc non, c'était plus que ça. C'était au mois d'avril. Une famille est venue. L'enfant voulait absolument construire, créer un cerf-volant. Cerf-volant comme les balinais, comme il a vu la télé. On l'a trouvé et nous avons des gens qui fabriquent des cerfs-volants traditionnels, mais vraiment traditionnels. Nous avons une famille qui fait ça, une vraie famille balinaise. Nous proposons d'ailleurs régulièrement cette activité. Et voilà, toute la famille a créé des cerfs-volants. C'était un moment exceptionnel. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube et de découvrir les vidéos ou les photos, les albums photos des personnes qui vivent à travers Amanaska, un voyage exceptionnel à Bali, ou précisons-le, encore une fois, dans toutes les îles, enfin pas toutes, mais beaucoup d'îles indonésiennes, comme j'en avais fait la liste, mais Sumatra, Flores, Lombok, les îles Gili. Il y a beaucoup, Java bien sûr, il y a beaucoup d'îles sur lesquelles nous sommes présents, où nos guides, toujours locaux, donc ce sera Java, un guide javanais, sur Sumatra, un guide de Sumatra, mais nous sommes présents et nous sommes prêts à vous faire découvrir ces îles. Donc l'itinéraire peut bouger. Voilà, parce que même si tout est préparé, même si tout est écrit à l'avance, pour vous rassurer surtout, il peut pleuvoir. Un enfant, il peut être malade ou fatigué. Une cérémonie peut modifier la circulation. Une activité peut ne plus avoir de sens ce jour-là. Par exemple, vous décidez de faire du cerf-volant et de faire voler le cerf-volant. S'il n'y a pas de vent et en plus il pleut, on le fera un autre jour. C'est pas grave. C'est du sur-mesure, donc tout va bien. Et c'est là qu'intervient une différence essentielle entre un itinéraire téléchargé sur Internet, et nous verrons d'ailleurs cet épisode des itinéraires trouvés sur Internet et copier-coller, et un voyage accompagné par une équipe locale. Parce que le programme n'est pas abandonné aux voyageurs le jour de son arrivée. Débrouillez-vous, vivez ce programme, nous il est écrit, on s'en fout. Pas du tout. Nous restons présents, nous sommes là, nous sommes présents. Vous recevrez d'ailleurs toute une série de documents, comme un magnifique carnet de voyageurs, avec toutes nos expériences, des explications sur le voyage. Vous recevrez également ce qu'on appelle un carnet de conversation, avec tous les mots, pas tous les mots, mais la plupart des mots indonésiens pratiques pour commander, pour discuter, pour négocier, pour découvrir. Et bien nous avons créé un carnet de conversation avec des mots comme bonjour, bonsoir, good night. Donc nous l'avons en anglais, en français et en indonésien. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir communiquer, parce qu'un voyage, c'est avant tout des rencontres. Et nous mettons en place, j'ai envie de dire, des outils pour vous permettre aussi de découvrir sur place Bali, ou encore une fois toutes les îles indonésiennes.
Donc c'est important de comprendre que tout peut se modifier, tout peut changer. Et si j'ai envie de dire, c'est ce qui fait le charme de ce type de voyage. Parce que lorsqu'une adaptation est possible, c'est pas forcément évident, hein, c'est pas tout le temps possible, mais nous cherchons toujours à le plaisir avant tout, j'ai envie de dire, et que vous ne vous preniez pas la tête dans le programme. Donc on est là pour vous accompagner, modifier si nécessaire l'itinéraire. Parce qu'un itinéraire n'a pas pour fonction de vous enfermer, il a fonction de vous guider. Et donc qu'est-ce que vous recevez en finalité, hein, je crois que j'ai fait assez court, alors que cet épisode aurait pu durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc n'hésitez pas à nous contacter, tout simplement pour en savoir pas plus. Hein. Notre valeur ajoutée, c'est l'accompagnement. Nous sommes professionnels, nous accompagnons, nous ne proposons pas simplement des programmes. Donc à la fin, vous recevez quoi ? Vous recevez des étapes dans le programme. Donc vous avez un programme avec des étapes, des hôtels, des transferts, des expériences, des temps libres, une organisation. Et dans ce qui n'est pas visible, derrière ces documents, il y a tout un travail qui a été fait parce que nous aurons retiré les étapes, on aura vu des trajets à éviter, on aura vu les hôtels à écarter par rapport à notre expérience et ce que nous avons fait comme repérage, des journées que nous avons allégées, des partenaires, nous avons sélectionné, nous avons une longue liste de partenaires que nous avons choisis et d'autres écartés d'ailleurs. Et puis nous avons des incohérences parfois à corriger quand on veut faire un point A, un point B, puis on se rend compte que ça ne marchera pas. Et puis il y a les risques anticipés bien sûr. La valeur d'un programme réside autant dans ce qu'il contient que dans tout ce que vous allez éviter comme malentendu et comme échec peut-être parfois à vivre douloureusement. Parce que le voyageur voit 3 étapes fluides. Il ne voit pas nécessairement toutes les versions qui ont permis d'y arriver, mais souvent vous avez 2, 3 versions maximum pour affiner et comprendre, puisque la première version, vous pouvez tout à fait tomber amoureux et dire mais c'est exactement ça que je voulais, et c'est tout à fait normal, puisque nous avons pris le temps de vous poser des questions et de vous comprendre, sinon c'est le hasard. Et puis s'il y a une deuxième version, c'est parce qu'on a affiné, parce qu'il y a une journée où vous dites non mais en fait je préférais faire du vélo le lendemain, très bien, on fait du vélo le lendemain, deuxième version, mais vous ne voyez pas tout le travail qui a été fait derrière. Vous voyez une journée libre, vous ne savez pas, toujours cette journée a été volontairement protégée contre 3 activités qui auraient pu la remplir. Et puis vous ne voyez pas l'hôtel charmant au milieu du voyage, et pourtant nous avons éliminé plein d'établissements qui ne correspondaient pas, ou qui étaient mal situés, ou trop bruyants, ou inadaptés par rapport aux enfants. Donc il y a un vrai travail. Voilà. Construire un voyage avec Amanasca, ça ne consiste pas à aligner les plus beaux lieux de Bali. Il s'agit de transformer vos envies en décisions, de comprendre ce qui compte réellement. Encore une fois, nous sommes occidentaux, donc nous pouvons comprendre les bases de l'esprit occidental et puis de vous transmettre, bien évidemment, les cultures et traditions indonésiennes pour que vous puissiez faire une fusion et faire un magnifique voyage. Nous pouvons retirer ce qui alourdit, parce que nous le savons, nous avons de l'expérience, de choisir avec vous le rythme que vous souhaitez. On peut sélectionner les bons partenaires, bien sûr, de placer les bonnes expériences au bon moment. Et de laisser suffisamment d'espace pour que le voyage ne ressemble pas tout simplement à un circuit de catalogue, comme vous pouvez le retrouver chez Carrefour, chez Lidl. Je ne sais pas si Lidl fait des voyages, mais ou les centres Leclerc. C'est une différence. Nous vivons sur place. D'autres vont vous vendre des voyages. Je ne suis pas en train de critiquer. À chacun son choix, à chacun son rythme, à chacun sa version du voyage. Simplement que on ne peut pas demander à quelqu'un qui vit à Dunkerque, à Roubaix ou à Paris, dans une agence, de vous écrire un programme sur mesure en se disant oui, j'ai passé 15 jours là-bas, c'était formidable, ou j'ai passé 1 mois à Bali, je peux vous écrire ce voyage, ou mes amis sont allés là-bas, ou j'ai des voyageurs qui ont trouvé ça super. Ce n'est pas assez. Vous méritez mieux. Et le mieux, c'est encore d'être accompagné par des personnes qui vivent sur place. Voilà, pour construire votre voyage, nous avons besoin d'apprendre à vous connaître. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous prendra pas 4 heures, mais simplement qu'on a besoin de parler avec vous. Parce qu'une bonne connaissance de Bali ne produit pas automatiquement un bon itinéraire. Il faut encore savoir pour qui et par qui on le crée. Et chez Amanasca, nous ne cherchons pas non plus à vous faire visiter le plus de lieux possible. Nous cherchons à créer un voyage dans lequel vous aurez le plaisir à être sur l'île que vous avez choisie, à vivre ce voyage. Ce voyage sera fait de plein d'imprévus, plein de choses que vous n'aviez pas prévues. Nous serons là pour gérer ce qui doit être géré, et nous serons là pour vous accompagner dans ces imprévus, tout simplement. Du premier bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous ? Ah, vous avez 3 enfants, c'est génial, comment ils s'appellent ? Au revoir, et merci, c'était formidable, c'était waouh ! Voilà. Donc vous préparez un voyage à Bali ou dans les îles indonésiennes,
Tout simplement, vous allez sur le site internet d'Amanaska Bali, vous remplissez le formulaire, soyez vigilants à bien tout remplir, c'est les premières informations qu'on va vous demander. Avec bien sûr le nombre d'enfants, quels sont peut-être l'âge des enfants, c'est important. Voilà, combien vous allez être, qu'est-ce que vous avez, peut-être que vous déjà voyagé. Évitez peut-être le copier-coller que vous envoyez à toutes les agences d'un programme idéal, parce qu'on le verra après, votre programme idéal. Dans un premier temps, faisons connaissance il y a d'ailleurs de très très beaux témoignages dans les demandes, simplement les demandes de voyage. Nous avons de très jolies demandes de personnes qui viennent par l'intermédiaire d'autres personnes, d'autres voyageurs à Manaska et qui nous parlent d'eux. Et c'est toujours très touchant. Et plus vous serez précis dans vos envies, dans vos attentes, et plus on pourra répondre par la suite. Alors n'oubliez pas qu'une fois que vous avez fait votre demande, derrière, on va vous demander un rendez-vous téléphonique pour se rencontrer tout simplement. On ne confie pas à n'importe qui un voyage parce que ça représente du temps de vie et surtout un budget aussi, c'est important, et que vous devez avoir un rapport qualité-prix et le prix juste plutôt que juste un prix. Voilà, j'espère qu'on a répondu aux demandes qui nous demandaient comment vous travaillez, quelle est votre différence, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus que si nous on faisait le voyage par nous-mêmes. Tout simplement de vous rassurer, d'être là, de vous accompagner jusqu'au bout. Voilà, ce sont souvent des réponses qui permettent de commencer à construire non pas un voyage idéal en théorie, mais votre voyage. Nous voulons absolument créer votre voyage. Et encore une fois, il peut durer 12 jours comme nous l'avons vu, ou plus, 15 jours, 21 jours, faire plusieurs îles, comme par exemple commencer avec Bali, continuer avec la Sulawesi, ou alors faire Bali, Flores et les îles Gili, ou alors Sulawesi. Bref, il y a tellement de possibilités. Puis Sumatra, n'oublions pas Sumatra, bien évidemment. Et puis Lombok, vous voyez, il y a tellement de choses à faire qu'on a hâte de vous entendre, de vous écouter, de vous accompagner, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, parce qu'il était un petit peu long. J'espère que vous allez passer une journée absolument merveilleuse en pensant à votre voyage et que vous allez nous contacter. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Amanaska Bali, le podcast.